En Corse, faire le plein, c'est souvent une source de frustration, un sentiment que beaucoup connaissent. Mais derrière le prix qui s'affiche à la pompe, il y a une histoire bien plus grande, celle d'une mobilisation citoyenne qui a osé défier les géants du pétrole et qui a mis en lumière un système totalement opaque. Allez, on vous embarque pour comprendre comment tout ça a commencé. La question que tout le monde se pose, mais pourquoi un tel écart de prix? On nous sort toujours la même excuse, l'insularité, le coût du transport. Mais comme on va le voir, cette explication est très très loin d'être suffisante. La vraie réponse, elle se cache dans un paradoxe économique assez surprenant. Et voilà, on est au cœur du paradoxe corse. Regardez bien, l'île bénéficie d'une TVA réduite sur le carburant, 13% contre 20% sur le continent. En toute logique, les prix devraient donc être plus bas. Sauf que, c'est tout l'inverse. Un ménage corse dépense en moyenne 300 € de plus par an. La question c'est donc, mais où passe cet avantage fiscal? Il s'évapore. Face à cette situation un peu absurde, un homme a décidé de dire stop. Il a refusé de se résigner. Son indignation, au départ solitaire, va devenir le moteur d'une enquête citoyenne d'une ampleur inédite, qui va transformer ce problème du quotidien en une véritable affaire nationale. Tout part de cette question posée en 2017 par Frédéric Poletti. À l'époque, le gouvernement annonce une hausse des taxes sur les carburants. Et là, il met le doigt où ça fait mal. Pour la Corse, qui est la région la plus pauvre de France et où la voiture est juste indispensable, cette nouvelle, c'est une bombe sociale en puissance. Alors, Frédéric Poletti, il se penche sur les chiffres, il gratte un peu, et très vite, il écarte les justifications habituelles. Non, ce n'est pas juste le coût du transport lié à l'île, les cartons de prix avec le continent, ils n'arrêtent pas de grandir, bien au-delà de ce que la logistique peut expliquer, il sent bien que le vrai problème, il est ailleurs. Et ce qui n'était qu'une démarche personnelle va très vite se transformer en un vrai mouvement collectif. En 2018, le collectif A4C voit le jour. Et leur stratégie, elle est patiente et déterminée. Ils interpellent les politiques, ils saisissent les autorités. C'est une lutte de longue haleine qui finira par payer, avec une décision de justice absolument historique. Et ce qu'ils vont découvrir, franchement, ça dépasse l'entendement. Pendant 8 ans, la société qui gère les dépôts pétroliers sur l'île n'a tout simplement pas publié ses comptes, ce qui est illégal. Une fois les chiffres obtenus, c'est la douche froide. Plus de 36 millions d'euros de bénéfices pour les deux acteurs principaux, et la totalité de ces bénéfices est reversée en dividendes. Pas un seul centime n'est réinvesti sur le territoire. C'est une véritable ponction financière. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va plonger au cœur du réacteur. Comment est-ce qu'un tel système a bien pu se mettre en place et durer si longtemps? Le collectif a décortiqué tout le mécanisme d'un marché qui était en fait complètement verrouillé. Ce que l'enquête révèle, c'est une pratique totalement illégale, une entente anticoncurrentielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ce sont des entreprises qui sont censées se faire concurrence, se battre sur les prix, mais qui, en coulisses, se mettent d'accord pour contrôler le marché et au final, nous faire payer plus cher. Et c'est précisément ce qui s'est passé en Corse. Et le mécanisme, vous allez voir, il était d'une simplicité redoutable. Pour pouvoir stocker et donc vendre du carburant, il fallait être actionnaire de la société des dépôts. Résultat, tout nouvel acteur qui voulait se lancer était complètement bloqué, obligé d'acheter son carburant à ses propres concurrents. Évidemment, chaque intermédiaire ajoutait sa petite marge, ce qui faisait grimper le prix final, payé par qui? Par le consommateur. Un système parfaitement verrouillé. La conséquence la plus concrète de ce verrouillage, c'est l'absence totale des stations-service de supermarchés en Corse. Vous savez, celles qui, sur le continent, sont le principal moteur de la concurrence et qui permettent de tirer les prix vers le bas. Eh bien, sur l'île, impossible pour elles de mettre un pied sur ce marché captif. Après des années de lutte, de paperasse, de doute, la consécration. Le travail de fourmi du collectif citoyen est enfin validé au plus haut niveau. L'autorité de la concurrence rend son verdict et il est sans appel. 187,5 millions d'euros. Voilà, c'est le montant total de l'amende infligée aux entreprises qui ont été reconnues coupables. Un chiffre colossal qui marque bien la gravité des faits et l'ampleur du préjudice subi par les consommateurs corses pendant toutes ces années. Alors, qui paye l'addition? La sanction vise principalement 3 acteurs. C'est Total Energies qui écope de l'amende la plus lourde, suivie par le groupe Rubis et EG Retail. Tous étaient actionnaires de cette fameuse société des dépôts qui était au cœur du système. Et dans sa décision, l'autorité de la concurrence n'y est pas allée par 4 chemins. Elle qualifie la pratique de grave. Elle a directement pesé sur le portefeuille des ménages corses, dans une région où, faute d'alternative, la voiture n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue pour se déplacer, pour travailler, pour vivre. Cette citation d'un élu corse, elle résume tout parfaitement. On ne parle pas juste d'un petit problème de concurrence, mais bien d'un système de domination économique. Le contrôle de l'infrastructure pétrolière a été utilisé comme une arme pour maintenir un marché captif au profit de quelques-uns.
Alors, c'est une victoire immense, c'est certain. Mais attention, ce n'est pas la fin de l'histoire, loin de là. Car si la sanction, elle punit le passé, elle ne garantit pas l'avenir. Pour le collectif, une nouvelle bataille commence. Obtenir une vraie régulation des prix pour que ce système ne puisse plus jamais se reproduire. Et le chemin est encore semé d'embûches. D'abord, Total Energies qui a fait appel, ce qui rajoute de l'incertitude juridique. Ensuite, à Paris, l'administration reste très attachée au dogme de la libre concurrence, même quand on voit que les conditions de cette liberté ne sont pas du tout réunies. Et enfin, la régulation des prix, eh bien ça ne peut se faire que par un décret du gouvernement. Il faut donc une vraie volonté politique. Pour bien comprendre pourquoi le collectif se bat pour cette régulation, il faut faire un petit retour en arrière. Avant 1986, les prix étaient régulés par l'État. Et grâce à la TVA réduite, la Corse avait l'un des carburants les moins chers de France. La fin de cette régulation, sous prétexte de liberté des prix, a en fait ouvert la porte à un marché opaque, où l'avantage fiscal a été complètement absorbé par les distributeurs et pas par les consommateurs. Finalement, tout est résumé dans cette phrase de Frédéric Poletti. Son combat a prouvé une chose essentielle. Les prix élevés en Corse, ce n'est pas une fatalité géographique. C'est le résultat de choix économiques et politiques. Et le message est clair, désormais, l'argument de l'ignorance n'est plus valable. Plus personne ne peut dire « on ne savait pas ». La question finale, elle reste donc entière. La sanction a mis un coup de pied dans la fourmilière. Elle a révélé un système. Mais est-ce qu'elle permettra d'aller jusqu'au bout, jusqu'à une véritable régulation pour garantir des prix justes à l'avenir? Le combat citoyen pour la justice économique en Corse entre maintenant dans une nouvelle phase qui sera décisive.